Alors que vous portez votre attention sur le chakra étoile de la Terre, simplement réactivez-le, réalignez-le avec votre propre aspect chaman. Cette énergie puissante de filiation de fils et filles de notre mère Terre, d'Urantia. Et puis on va recomposer ce cercle qui nous relie les uns aux autres de cœur à cœur. Vous commencez à connaître le principe. Et là, on va demander à nos présences je suis d'augmenter vibratoirement notre champ personnel d'énergie. Voilà. Inspirez, expirez. Et puis on va accueillir dans notre cercle 3 canaux. On va accueillir Myriam, qui est sur Caen et qui célèbre le féminin sacré à travers la fête de Marie-Madeleine et de toutes les femmes, de toutes les déesses, de toutes les reines de leur royaume. On va se connecter à Pascal, qui est Pascaleux, qui est à la Sainte-Baume, avec tout un groupe pour honorer ce rayon cuivre-or, pour célébrer Marie-Madeleine. Et puis on va aussi se connecter à Laetitia. Et bien sûr, dans cet amour inconditionnel, nous nous ouvrons à nous associer au collectif des Madeleines, à Marie-Madeleine et à tous ces êtres et ces guides de lumière, ces maîtres de la lumière qui se trouvent dans les plans, dans les dimensions, dans les énergies supérieures, mais aussi à tout ce collectif des Madeleines, de tous les êtres incarnés qui ont cœur à servir de point d'ancrage à ces énergies de déprogrammation de cet égrégore, Marie-Madeleine, cette prostituée sauvée par le Christ, et qui associent leur cœur pour que soit célébrée la reine, que soit reconnue la légitimité de cet apôtre, de cette prêtresse d'Isis. Et en cela, on appelle Isis la grand-mère. On va appeler toutes les grand-mères et les grands-pères, et en particulier les grands-pères de l'île de Pâques, les Moaïs. J'appelle Kuan Yin, Marie, Myriam, Anna, Michael, Métatron, Melchisédek. J'appelle nos moi supérieurs pour qu'ils nous guident et nous apportent la clarté sur ce nous sommes, c'est-à-dire notre essence, l'essence de notre âme, de sorte que, en nous accueillant, en nous reconnaissant, en nous attribuant cette valeur, cette légitimité, alors c'est le collectif qui peut s'accueillir, se reconnaître, s'accorder une valeur, se respecter et asseoir sa légitimité. D'âme à âme, nos âmes sont en train de se réunir pour venir célébrer
tel un cortège qui descend des plans supérieurs, tout ce collectif des Madeleines. Que nous soyons hommes ou femmes, nous possédons les codes du féminin sacré et du masculin sacré. En cela, nous possédons nos propres énergies féminines divines et masculines divines. Notre âme incarnée a oublié ce elle est, oublié son origine, oublié. Et dans cet oubli, s'est laissé pénétrer, s'est laissé telle une éponge, imbiber des conditionnements, des croyances que l'on a attribuées à l'homme, au masculin intérieur, que vous soyez homme ou femme. Toutes ces croyances et ce conditionnement liés au féminin intérieur, à ce féminin divin. Et à travers ce cercle, ce puissant rassemblement des cœurs, cette Merkaba d'amour, nous allons inviter depuis cette puissance de l'unité, l'unité entre nous, l'unité entre notre féminin masculin intérieur et notre féminin masculin divin. Nous allons inviter les maîtres, les dieux et les déesses du masculin et du féminin divin à venir s'associer dans notre sphère de lumière pailletée d'or. Car, humains de la terre, qui êtes-vous? Je suis la Madeleine, Myriam de mon nom de baptême. Je suis celle que vous appelez Marie-Madeleine. Je suis la bien-aimée de Yeshua, tout comme Yeshua est à mes côtés en tant que bien-aimée. Humains de la terre, qui êtes-vous? Vous êtes nous et nous sommes vous. Vous parlez souvent, à juste titre d'ailleurs, que vous êtes le miroir de l'autre et que ce que vous fuyez chez l'autre, ce sont des parts de vous-même, que vous pensez être des parts d'ombre, des parts à combattre, des parts à oublier, des parts à tuer, des parts à couper. Je vous le dis, il n'y a rien à couper, il n'y a rien à dissoudre. Il y a à accueillir dans cette coupe du Graal au niveau de votre cœur qui est empreinte et qui déborde de ces codes d'amour. Oh, non point un amour de j'aime pas. Non, empreint de cet amour qui est celui de votre essence, qui est celui de fille et fils, de la source, du pur esprit, du pur amour, qui s'est exprimé à travers l'essence de ce vous êtes. Alors, comprenez, humains de la terre, que présentement, vous êtes notre miroir, ce par lequel nous pouvons ancrer et restaurer la vérité. Oh, non point notre vérité, humains de la terre, car Yeshua et moi, nous ne nous sommes jamais quittés. Dans les terres, nous continuons à nous lever, à goûter à cet amour unité, à cet amour sans condition. Même le corps physique, le corps humain n'était pas une condition à cet amour. Alors, nous voudrions aussi que soit
déprogrammée, que soit accueillie cette union des corps dans la volupté de la sensualité des sens. Car sensualité n'est-il point de sens dont nous parlons ici? La sexualité a été rabaissée à une définition bestiale, d'assouvissement d'une pulsion, d'un coït, d'un système nerveux, d'une verge et d'un vagin, alors que cela est bien au-delà, au-delà de au-delà. Il n'y a point de féminin supérieur au masculin ou de masculin supérieur au féminin. Il y a encore une fois cette combinaison qui permet de célébrer l'unité, le rayonnement, l'amour, l'amour cristal un, de nos cellules originales, de cette première cellule qui n'est autre que l'amour de la source. La femme n'est point ce lien que l'on a dépeint d'être lunaire, d'être opaque, d'être flou, d'être synonyme de piège, de manipulation. La femme n'est pas un piège. L'homme n'est pas puissance. C'est un rôle que on lui a donné à travers des sociétés patriarcales, croyant que seul le pouvoir, le mental, allait permettre l'ordre et le maintien de l'ordre. Mais derrière tout cela, ne parle-t-on pas de peur? Peur de qui? Peur du féminin, n'est-il pas? Peur de la puissance de création, de transformation, de transmutation. Car même si aujourd'hui vous pouvez changer de sexe, et si aujourd'hui un homme a pu concevoir un enfant, tout cela n'est point dans cette authenticité du moment et n'est point chargé de cette alchimie, de ces noces alchimiques qui permettent à la pierre, l'antimoine, de devenir or. Il n'y a point de formule lorsque vous travaillez en tant qu'alchimiste, et ce canal le sait. Ce n'est pas parce que vous avez un creuset et que vous êtes face au foyer et à la flamme que votre antimoine va devenir or. Ce n'est point parce que vous avez des techniques d'alchimisation en tant que thérapeute, que vous utilisez vos protocoles tels qu'ils vous ont été enseignés, que vous allez permettre la transformation, la transmutation. Car dans le mental, il n'y a que des rituels et très peu de cette puissance qu'est l'amour. Alors dans la sexualité sacrée, il n'est point fait état d'éjaculation et de jouissance. Il n'est point fait état de prendre. Il est fait état de s'unir à travers le souffle, de sorte que cette alchimie se creuser dans vos bas-ventres puisse transformer l'antimoine en or pour que la Kundalini
puisse se manifester jusque dans vos crânes, ensemble, pour que ce serpent d'énergie monte, se croise dans vos centres énergétiques, de sorte à venir nourrir la coupe du Graal que vous possédez au niveau du sommet de votre crâne. Pour cela, il n'y a point de dominant de dominé. Il n'y a point de privilège pour jouir de son propre plaisir avant l'autre. Il n'y a point de plaisir en ce sens où le corps et le mécanisme du corps est alors un moteur, un moyen, pour qu'ensemble vous atteigniez un niveau d'ouverture de conscience qui va vous permettre d'activer l'un et l'autre un corps de lumière. En cela, la femme, le féminin sacré, détient les clés de cette porte. Comprenez maintenant pourquoi l'homme, dans son expérience d'ère patriarcale, a voulu réduire la femme à une servante jusqu'à l'empêcher d'avoir un revenu, un travail, une indépendance, pour que le masculin puisse, tel un coq de basse-cour, régner en maître et détenir le pouvoir de l'argent, le pouvoir qui permet de rendre la liberté ou bien d'en priver l'autre. Alors entendez, vous incarnez dans des matrices féminines, que ce n'est point parce que vous possédez la clé et que vous possédez ce que l'homme ne possède pas, c'est-à-dire le chemin qui mène à ce corps de lumière, que vous êtes supérieur à l'homme, car une fois la porte ouverte, l'énergie masculine est indispensable pour que la fusion des sens, mais aussi la fusion de vos cellules, puisse se vivre et permettre ce feu d'artifice de l'activation de vos corps de lumière. Encore une fois, c'est l'union des polarités qui permet l'unité. Alors vous allez me dire, mais nous qui n'avons pas de compagnons dans nos vies, cela veut-il dire que nous sommes condamnés à ne point avoir accès? Si vous le pouvez, en tant que prêtresse initiée d'Isis, fille d'Isis et initiée aux pratiques d'Horus, vous pouvez, à travers le souffle, à travers vos propres caresses offertes, dans cet abandon, dans cet amour de ce vous êtes, en lien avec vos parts multidimensionnelles, l'amour de votre essence, vous pouvez accéder à ce corps de lumière. Il n'en reste pas moins que cela ne sera pas identique en termes de résultats que si vous étiez mêlé aux codes et aux énergies d'une matrice masculine. Et il en va de même pour les hommes seuls, bien sûr. Alors, beaucoup de canaux sur la planète ont entendu l'appel du collectif des Madeleines, et en cela nous sommes en joie, car nous sentons, nous voyons, nous entendons les louanges, la joie de cette libération, et nous sommes très sensibles à l'ouverture des cœurs
masculins qui reconnaissent aujourd'hui, qui accueillent aujourd'hui la femme, non pas comme une superwoman, comme un guerrier qui a su à la fois garder ses attributs avec des seins et des cheveux longs, et son utérus, en plus d'être une battante, une combattante, non. En reconnaissant votre compagne, en reconnaissant la puissance de la femme en tant que puissance sacrée et non pas en tant que puissance d'arme, alors c'est en vous, matrice masculine, que vous accueillez cette puissance, que vous accueillez vos émotions, que vous accueillez votre sensibilité et que vous pouvez déjà célébrer ces noces alchimiques. Cet amour de vous pour vous. Car ne parlons-on point d'eau, de larmes, de pleurnicheuses lorsque l'on parle d'hypersensibilité, émotivité? Ceci est encore un conditionnement, une croyance. Les émotions sont effectivement de l'eau. C'est un liquide chargé de codes qui, lorsqu'elle s'écoule, et je parle là de vos larmes, ne sont-elles pas empreintes de sel? Avez-vous déjà goûté à une de vos larmes? Dans vos larmes, il y a du sel, car cela vient transmuter ce qui n'est pas aligné dans vos corps émotionnels. Alors vous, messieurs, en accueillant le féminin en vous honorant, vous rétablissez un équilibre et vous permettez que soit déprogrammé cet égrégore de « c'est l'homme le plus fort », c'est l'homme qui ouvre les boîtes, c'est l'homme qui bricole, c'est l'homme qui change une roue, c'est l'homme qui conduit, c'est l'homme qui est chef de service, chef d'entreprise. Aujourd'hui, en ces temps, en cette année calendaire 2018 pour vous humains de la Terre, l'authenticité, la transparence sont maintenant une base. Alors j'entends déjà certains d'entre vous penser et qui disent « Ah, si seulement ça pouvait être vrai, mais dans combien de temps les choses vont-elles changer ?» Le temps n'est-il point énergie? Le temps n'existe pas. Le temps a été linéaire. Aujourd'hui, il devient circulaire. Vous pouvez, et c'est en cela où vous avez le sentiment, la sensation de perdre la mémoire, car vous faites des sauts quantiques. Vous pouvez à la fois faire un saut en 6e dimension et revenir en 3e dans la minute qui suit. Je dis minute, mais entendez que là encore, la vitesse n'est plus au rythme de la lumière. Entendez cela, car cela est. La vitesse aujourd'hui est calée à la fulgurante rapidité de vos pensées. Une pensée est à peine émise qu'elle est déjà enregistrée dans les commandes. Comprenez le chaos qui règne aujourd'hui au niveau des cœurs, au niveau des émotions. Car tous ces êtres qui étaient farouchement attachés au mental, aux théories, aux protocoles, au contrôle, n'ont plus de repères. Ce qu'ils pensaient juste il y a 5 minutes, qui était avéré depuis des éons, aujourd'hui n'est plus.
Et en plus, ce qui semble émerger ne dure pas. Tout est en constante restauration. Car aujourd'hui, dans cette unité des cœurs humains de la Terre, vous n'êtes plus dispersés aux quatre coins de la planète Terre. Vous n'êtes plus dispersés aux quatre coins de votre univers. Vous n'êtes plus dispersés aux quatre coins du cosmos. Aujourd'hui, cela vous l'a déjà été dit. Vous avez quitté ou vous êtes en train de quitter l'ancien système Shekinah pour être dans cet univers microtronique. L'énergie Mahatma, cette pureté de lien d'amour, de manifestation de l'amour de la source, lui aussi s'est expansé. Car l'énergie microtronique est l'expansion de Mahatma. Et à travers cette énergie qui a été manifestée dans la source, depuis la source, Cristal One, et qui a été ancrée depuis quelques mois sur la planète Terre, vous avez donc accès à cette énergie primordiale, à cette énergie originelle, à ce pur amour. Alors entendez que dans les dimensions supérieures, vous vous êtes assemblés, rassemblés, et que l'unité a déjà été célébrée. Vous comprenez maintenant pourquoi nous vous parlons de la vitesse de la pensée? Il vous est donc demandé, ou plutôt nous vous invitons, à être le plus authentique possible, le plus en lien dans votre canal, que ce soit avec cette énergie primordiale d'Urantia, votre mère, qu'avec l'énergie primordiale du cœur cosmique de la source. Vous ne pouvez plus privilégier les énergies du haut au détriment des énergies du bas. Vous ne pouvez plus dissocier le haut du bas. Alors, comprenez-vous pourquoi nous vous avons invité à restaurer dans les terres cette croix qui permet à la verticale de relier le bas et le haut, mais dans des proportions égales, de venir aussi manifester l'unité dans les quatre points cardinaux à travers cet axe horizontal. Voilà, donc nous vous invitons maintenant à mesurer que dans vos corps, nous sommes en train de restaurer cet axe vertical. Et que si vous pouviez étendre vos bras, alors votre croix serait dite parfaite, car la perfection est une illusion créée par votre mental et endoctrinée dans votre ego. La perfection n'existe pas, humain de la terre. C'est une vue de votre esprit et non point du cœur, car tout ce qui vient du cœur est forcément parfait, puisque c'est la manifestation de l'essence divine. Il n'en reste pas moins que nous sommes en train de restaurer cette croix équilibrée, verticale, horizontale, et que cette croix est maintenant entourée par une sphère de lumière. Il y a donc de réunies les énergies féminines dans la rondeur de cette sphère et les énergies masculines dans la verticalité et l'horizontalité que vous êtes.
ce point de croisement se trouve en vos cœurs humains de la terre. Alors acceptez-vous que nous venions déprogrammer tous ces conditionnements de déséquilibre, de supériorité, d'infériorité, de jugement. Nous sommes en joie car nous le souhaitons aussi, même si nous n'avons pas de désir ni d'attente. Le collectif aujourd'hui est prêt. Alors tout simplement inspirez, expirez, goûtez à ce vent frais qui se lève et qui vient déprogrammer, aspirer tous ces programmes de non-amour liés à la séparation de votre âme incarnée avec votre âme, séparation de votre corps avec votre esprit, de votre cœur avec votre esprit. Que tous ces conditionnements, que toutes ces croyances, ces vœux, ces promesses, ces allégeances à des fratries, les hommes contre les femmes, à ces loges où les femmes étaient interdites ou bien les hommes ne pouvaient pénétrer dans une loge féminine. Que tout cela maintenant vole en éclats à travers le cristal originel. Crystal One On, Crystal One On, Crystal One On. Que soit rétabli vos sens, que soit rétablie votre place, que soit rétablie la place de votre cœur. En cela, recevez en cet instant, depuis le collectif de sagesse des Madeleines, depuis le collectif de sagesse divine, depuis ces énergies, une déprogrammation, une libération, une transmutation, une transformation du cœur de vos cellules, de vos centres énergétiques, de vos corps subtils. Et nous allons commencer par restaurer ces chakras liés à votre incarnation. Que le cœur de vos cellules s'ouvre, qu'elles soient dans votre corps physique, dans vos corps subtils, pour que se libèrent, tels des nuches et de papilles, cet envol de programmation, de vœux, de croyances. Le chant des Madeleines vous accompagne. Maintenant, 100 grammes. Cette étincelle des noces alchimiques, cette union de vos cobras intérieurs.
Inspirez, expirez et accueillez. Accueillez ce que vous ressentez dans vos corps subtils, dans votre corps physique. Accueillez cette alchimie des codes originels qui n'ont jamais séparé le féminin du masculin, qui sont un, Crystal One, un. Amka, ce maître, est en train d'opérer certaines de vos matrices, quand son homologue dans l'intraterre, appelé Waka del Sol, est en train de régénérer à travers des bains cellulaires cette unité en accord avec vos présences je suis, en accord avec ce qui est juste et approprié pour vous aujourd'hui. Ho, 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 ah, ya, ya, Yahweh, Malu, wa, wa, Yahweh, Malu, wa, Yahweh, Malu. Et oui, humains de la terre, que vos noces soient célébrées. Voilà, accueillez, inspirez, expirez, accueillez. Accueillez. Ceci n'est pas une énergie extérieure, c'est la vôtre, c'est l'amour de votre essence. Et maintenant, ici, selon ce que se plaît à faire ce canal et que nous partageons, voyez, imaginez, ressentez que vous dessinez un triangle autour de vous. La pointe du triangle face à vous. Sur le côté gauche de ce triangle, vous allez venir ancrer la vibration de votre valeur. La valeur maintenant que vous vous reconnaissez, que vous avez accueilli. La valeur de ce que vous êtes. Sur le côté droit de ce triangle, vous allez ancrer le respect que vous vous offrez, dont vous faites preuve pour vous, car vous êtes légitime, humain de la terre. Homme, femme, peu importe vous êtes enfant de la source, vous êtes votre essence, vous êtes unité, cela a résonné, n'est-il pas ? Et derrière votre dos, il y a ce troisième côté. Et là, vous allez ancrer l'amour. L'amour que vous venez de recevoir, l'amour de votre essence, l'amour de votre source, enfant de la source. L'amour du pur esprit, du pur amour. Et vous ancrez cela jusque dans votre personnalité, là aussi. Entendez, cela vient d'être célébré. Et maintenant, vous allez pouvoir répéter. Je me connais, je me reconnais. Je m'accepte dans ma totalité. Je suis et je manifeste. Ce je suis
l'amour de mon essence. L'amour de mon essence. Je suis ce je suis Dieu maintenant. Je suis ce je suis Dieu maintenant. Et je le rayonne pour tous les règnes. Et je le rayonne pour tous les règnes. Dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions. Dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions. Je suis unité Crystal One. Je suis unité Crystal One. Grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. Que tout cela se réalise selon la volonté de l'un, selon le premier rayon de la source primordiale, la volonté divine. N'hésitez pas à unir vos cœurs. Shanti, Shanti, Shanti. Progressivement, nos champs vibratoires sont en train de descendre, peut-être que vous ressentez. J'ai beaucoup d'émotions parce que on ne mesure pas ce que nous venons de recevoir comme cadeau et ce que nous nous sommes offerts, et ce que nous offrons au collectif. Et c'est ainsi que vous êtes, que nous sommes,
que je suis au service de la source. Ce n'est pas en priant les dieux et les déesses, c'est en m'accueillant, en me reconnaissant et en m'aimant sans jugement, sans condition, que j'honore mon essence divine et qu'à travers ce je suis, l'intelligence divine d'amour qui circule en moi, c'est la source que je sers. Soyez remerciés pour avoir permis cela et aimez-vous autant que vous aimez le collectif de sagesse divine, car nous sommes leur miroir, ils sont nos miroirs. Qu'il en soit ainsi, soyez bénis, Namasté.